Le monde chaud en godifé. Israël, sous la direction de Benjamin Netanyahu, décidé pour lancer des missiles pour détruire des installations nucléaires qui ont quoi qui ont gagné. Avec attaque ça, Israël détruit en pile général et scientifique qui tapent travail en Iran. Iran, bon côté pâle, répond. Et il lancé plus passé 370 balistiques missiles en direction d'Israël. Défense Israël détruit en pile nan yo. Bateau de guerre que les États-Unis gagnent, qui situé tout près à tout, t'es passé à l'action pour aider Israël craser en pile dans missile sa yo. Mais il y a plusieurs, mesdames et messieurs, qui entraient, qui tombaient sous territoire Israël. Pendant qu'on a parlé là, Moyen-Orient a pris du feu. Image sa yo, c'est image destruction de attaque entre Israël avec Iran et si tellement il y a des dégâts, nous ne sommes pas capables de parler. Selon le dernier rapport qui sorti, il y a 224 personnes qui mourent en Iran. Là-dedans, il y a des gens avec femmes et il y a plus passé 1277 personnes qui blessés. En Israël, il y a un pile tout. Je vais finir dire combien net, mais je dis entre les deux pays, qu'il y a plus passé 230 personnes qui mourent entre Israël avec Iran. Dans une attaque de surprise, en un sens, pas de personne qui connaît la guerre, ça va commencer. Dans un moment, mesdames et messieurs, écoutez que le monde a espéré la paix pour le régner. Mais bagaille a venu plus mal de jour en jour. Question qu'a posée qu'on est là, mesdames et messieurs. Est-ce que les États-Unis étaient déjà connaissent que Israël t'a pas attaqué l'Iran? Est-ce que l'US a participé dans l'attaque ça? Ça, mesdames et messieurs, c'est question. Même capable de la vérité, pendant qu'on a parlé là, si tellement il y a confusion, pas de personne vraiment qui connaît la vraie vérité, à l'exception de Trump, monde qui tout près avec Benjamin Netanyahu. Trump qui te promet que le monde pourra gagner la paix. Il dit, mettez-moi sous pouvoir, mon poil fini avec guerre sa yo qui va gagner sens dans le monde là. M'a fini avec guerre entre Ukraine et la Russie dans moins de 24 heures de temps. Et m'a fini avec conflit qui gagne dans le Moyen-Orient. Moi, c'est un président de paix. Troisième guerre mondiale. Pas faite si nous élus. Il dit, si nous avons les démocrates sous pouvoir, troisième guerre mondiale, l'hypoal inévitable. Ça, c'est des promesses que le président lui-même l'a fait. Et je dis, mesdames et messieurs, ça qui nous est complète opposition des promesses qui étaient faites. Avec un sens de gouvernance radicale, confusion de tous côtés. Mesdames et messieurs, le monde est en danger plus, je dis en là. Now, mes problèmes. Division pétée parmi les magas pour bagaille ça qui passe dans le Moyen-Orient. Et mesdames et messieurs, je vais faire ça que je suis capable pour essayer de faire comprendre ce qui a passé là. Malgré, je essayé d'être très prudent. Parce que, je dis en là, avec bataille qui gagne contre médias publics, nous devons faire un peu l'attention.
Qu'est-ce qui nous est là? C'est une guerre, mesdames et messieurs, qui est si compliquée. Les marandés dans un série de secrets qui est capable d'exploser le monde là. Now, les problèmes non? Trump, c'est leader MAGA. C'est lui-même qui est en tête mouvement culte ça a attiré les MAGA. Comme moi toujours dit nous, il y a MAGA, il y a super MAGA, il y a ultra MAGA. Mais ça qui rend le mouvement ça si compliqué, c'est parce qu'en dedans MAGA, il y a plusieurs idéologies qui ne peuvent pas marcher ensemble. Les États-Unis s'aimentent pour défendre Israël avec tout ça qu'ils gagnent. Sinon les États-Unis, ça, c'est une responsabilité divine pour les protéger Israël. En dans MAGA, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui que US gagne responsabilité ça. Il y a un autre groupe dit non, nous ne pouvons pas comme ça. Et ça, il y a un dans MAGA. Et je dis là, je vais le montrer, mesdames et messieurs, division ça. Il est capable de craser MAGA. Il y a deux partis politiques. Démocrates avec républicains. Mais il y a un qui supporte Israël plus que l'autre. Tous deux supportent Israël parce que ils ne sont pas capables de faire pour l'argent, pour l'élection. Tous deux doivent montrer qu'ils supportent Israël. Mais il y a un qui est plus sincère, qui est plus attaché. C'est républicain. Républicains supportent Israël plus parce que démocrates. Ça, c'est un bagage que tout le monde connaît. Parce que républicains qui aiment bannir l'évangile là, ils croient qu'Israël c'est petit Abraham. Et à cause du bagage ça, bibliquement, ils ont une obligation pour défendre Israël. Démocrates croient tout pour raison politique. Mais ils ne sont pas si radicaux dans le support. En dans le parti républicain, comme moi je dit déjà, nous avons MAGA qui divisé entre ça qui relève un support sans condition pour Israël avec peut-être en dans MAGA. Et c'est ça je dis là qui peut diviser MAGA. Ou pour le ouais côté que une grande partie dans MAGA qui est d'accord avec démocrates. Et il y a l'autre partie qui dit non. Nous devons défendre Israël quelle que soit circonstance là. Benjamin Netanyahu bon côté parle. Il comprend ce qui a passé là. Il est un politicien qui a expérience. Il a longtemps. Il fait expérience avec tous les deux partis politiques. Qui est démocrate, qui est républicain. Mais il y a un bagage que Benjamin comprend aux États-Unis aujourd'hui là de l'administration ça. Il connaît bien Trump capable de manipuler. Il connaît très bien qui bouton pour le peser pour manipuler le président ça. Et Benjamin Netanyahu a utilisé toute connaissance ça, expérience ça pour râler les États-Unis dans un conflit dans le Moyen-Orient. Et mesdames et messieurs, le président est tombé dans le piège là. Je vais faire entendre première interview que Benjamin Netanyahu a fait sur Fox News depuis que il a attaqué l'Iran. Il était paraît sur Fox News pour venir exprimer raison même qui fait attaquer l'Iran. Nous connaissons bien Fox News. C'est ce qui est le MAGA. Donc,
Ça pas une surprise, c'est là qu'il allait en premier pour le parler. Nous parlons dans des questions qu'il va poser, pour qui ça même qu'il attaque l'Iran. Et Benjamin pour expliquer raison qui fait même qu'il a attaqué le pays Iran. First of all, let me start at the beginning. Why did you launch this operation now? Because we were facing an imminent threat, a dual existential threat. One, the threat of Iran rushing to weaponize their enriched uranium to make atomic bombs. OK. Première question. Pour qui ça même qu'on décidé pour attaquer l'Iran qu'on y a là? Il déclaré parce que tu as gagné une menace imminente. Iran presque créé une bombe atomique. Parce que l'Iran, ce chemin pour créer une bombe atomique qui est une menace directe pour la sécurité d'Israël. Israël croit que l'Iran presque créé une bombe atomique. Une bombe atomique qui vous pensez si l'Iran gagne, premier côté le poil tester c'est en Israël. C'est ça que vous croyez. Il y avait croyance ça. Monsieur déclaré il attaquer l'Iran. Il attaque l'Iran pour capable défendre l'État d'Israël. Comme on dit déjà, question, hein, est-ce que les États-Unis connaissent et est-ce que l'US participe dans la première attaque ça? On va continuer avec Netanyahu. With a specific and declared intent to destroy us. Second, a rush to increase their ballistic missile arsenal into the capacity that they would have 3,600 weapons a year, new weapons within 3 years, 10,000 ballistic missiles, each one weighing a ton, coming in at Mach 6, right into our cities. Vous capable d'entendre? Benjamin a expliqué point par point, selon lui-même, évidence qu'il gagne que l'Iran est en prêt pour même tabati environ 10 000 balistiques missiles. Chaque yo pesait 1 tonne. Et l'Iran a intention pour délivrer missiles ça dans la ville